continuons notre formation. Alors, avant d'appliquer les charges, on va directement s'attaquer à l'application de notre charge globale de la structure sur le sol. Okay? Et je vais vous réserver un fichier où vous allez, un fichier géotechnique où vous allez voir comment choisir le type de sol pour votre projet. Alors, je vais vous montrer comment appliquer le type de sol pour notre bâtiment. Alors, pour ce faire, ce qu'on a à faire, premièrement, on va se rendre sur structure, caractéristiques additionnelles au sol élastique. Ou bien vous pouvez venir ici, sur définition de la structure, et vous pouvez trouver sol élastique pour les barres ici. Donc, c'est la même chose, structure, sol élastique pour les barres, c'est la même chose ici. Dès que vous cliquez la barre, il y a des sols pour R plus D, et vous pouvez ajouter. Moi, j'ai dit sol 1. Je viens sur le sol 1, je clique. Et là, je double-clique sur le sol 1 et j'ai fait coefficient d'élasticité du sol. Alors, quand j'arrive ici, on me demande le type de fondation. J'ai la semelle isolée, semelle filante et radier général de la fondation. Bon, je vais travailler sur la semelle isolée. Alors, je mets la semelle isolée. Alors, pour cela, maintenant, on me demande la chargement estimé de la fondation et de combien en kN. Si nous rentrons dans notre fait Excel, nous avons eu le poids global de notre fondation qui était de 11 103,80 kg. Donc nous avons un poids à kN de 11,104 kN. C'est la charge qu'on va venir appliquer là-bas. Donc on va venir ici, on applique 11,104 kN. On l'applique là-bas. Alors ici on demande la dimension de notre sol, de notre longrine. Alors, là, on va toucher les plus petites dimensions. On revient ici, nous avons, quand on a fait les calculs, nous avons trouvé notre longrine. On a travaillé avec la même poutre. On a trouvé la poutre pour notre longrine était de 40 de hauteur et 30 d'épaisseur, 30 de base. Donc, on va prendre les deux plus petites bases. Donc, on va prendre la base de notre poutre de longueur qui est de 30, qui était de 20, pardon. Si je ne me trompe pas, je reviens ici. Qui était de combien? Qui était de 20. Et on va prendre la plus petite de valeur de longueur qui était 350. C'est ce qu'on va rentrer ici. Donc, on vient ici à la partie. On vient sur robot. Dans la partie. Mais ici, on va mettre 0,20, notre base. Et ici, nous allons mettre notre plus petite longueur 0,35. Alors, étant ajouté, maintenant, on va choisir les types de sol qu'on va utiliser. Alors, je vais vous montrer, vous allez avoir les différents, un document de géotechnique qui vous montre comment les types de sol et on trouve les types de sol qu'on va faire. Généralement, c'est après un travail, après une étude géotechnique réalisée par un géologue qui nous donne les types de sol approprié où notre bâtiment sera érigé, ou bien vous pouvez aller dans des laboratoires, vous pouvez faire des échantillons sur les sites en question et aller au labo pour trouver les types de sol que vous allez faire. Pour cette vidéo, je ne vais pas me casser la tête, je vais juste dans ma région, et j'avais aussi dans ma région, je connais les types de sol que j'utilise, et moi je vais prendre les sols de type, le premier sol de type argile et limon ferme. Et le niveau de mon sol, de ma fondation, est de 1 mètre. Je le mets là-bas 1 mètre. Du coup, j'ai le coefficient d'élasticité qui est déjà donné par kN par mètre cube et le coefficient par kN par mètre. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais copier cette valeur et je vais venir le coller ici. Je vais venir le coller là. Alors ici, ça étant déjà fait, je peux cliquer sur OK. Dès que je clique sur OK, ça copie automatiquement la valeur ici. Et dès que la valeur a été prise en compte, je fais ajouter. On va dire qu'un nom potentiel existe déjà. Bon, je fais OK. Je fais maintenant, il faut que j'applique les valeurs de ce sol à ma
fondation. Et pour ce faire, je vais venir sélectionner la fondation. Je clique sur fondation ici. Je sélectionne ma fondation et je viens l'ajouter la sélection ici et j'applique. En appliquant, vous voyez directement qu'en bas, il y a des coefficients de sol élastique qui apparaissent sous ma fondation. Et pour avoir ces éléments qui apparaissent sous la fondation, vous pouvez seulement vous rendre ici attribut, modèle, et vous allez cocher sol élastique. Si je décoche sol élastique, il y aura plus c'est là le quoi. Il y aura plus ces éléments qui vont apparaître. Mais si j'active cela, j'applique et ça apparaît. Donc maintenant que mon sol a été pris en compte et que mon poids de bâtiment a été pris en compte sur le poids que le bâtiment exerce sur la fondation a été pris en compte, maintenant je vais passer à l'autre vidéo sur la partie chargement de ma structure. Donc je vais charger ma structure, je vais créer la charge permanente et la charge d'exploitation. Et après cela, je vais analyser ma structure et lancer les calculs. Alors, pour ce faire, je vais devoir analyser ma structure pour voir s'il y a des erreurs. Non, pas du tout. Et on se retrouve dans l'autre vidéo où maintenant on va parler des chargements de notre structure.